vous pouvez choisir de vraiment croiser les jambes, les tibias, dans une position plus fermée. Pour certaines personnes, c'est parfois plus confortable. Pour d'autres, l'assise est plus ouverte. Ou encore dans le demi-lotus ou dans le lotus, si bien sûr vous avez les capacités. Vous pouvez aussi être assise directement sur votre tapis ou avec un petit coussin sous les fesses. Et vérifier quel pied est devant. Et laissons apparaître la sensibilité de tout le corps. Et pour cela, je n'ai pas besoin de me concentrer. Je suis complètement passive. Et je laisse le corps être actif de sensations, ce qu'il est déjà. Je laisse le corps parler dans mon silence. Bien, et j'observe le pied qui est devant. Si c'est le pied droit, c'est la main droite qui va se placer à l'intérieur de la plante du pied droit. Si c'est le pied gauche, c'est la paume de la main gauche qui se place à l'intérieur de la plante du pied. Et je vais soulever le pied et tendre la jambe plus ou moins devant. Alors, on ne cherche pas à tendre à tout prix. Et j'observe comment ça se passe dans l'épaule, comment ça se passe dans la hanche. Je lâche l'épaule, je lâche la hanche, je laisse faire. Qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est relâché? Alors, si vous êtes peu souple, vous ne pestez pas parce que vous êtes peu souple. Donc, on n'a pas besoin d'être souple pour pratiquer du yoga. On a besoin de rien pour pratiquer du yoga, à part avoir un corps. Et bien sûr, se sentir appelé à pratiquer du yoga. Bien, et tranquillement, je reviens. Et je dépose le pied, la jambe au sol. Et senti. Bien, vous placez l'autre pied devant. Donc, si c'est le pied gauche, c'est la paume de la main gauche à l'intérieur de la plante du pied. Et ce contact, il est très sensuel. Il est vraiment marqué. C'est vraiment la paume à l'intérieur de la plante.
Si c'est le pied droit, c'est la main droite. Donc, vous pouvez très légèrement basculer le bassin en arrière, ça facilite parfois, soulever le pied, tendre la jambe plus ou moins devant. Alors, c'est plus ou moins, c'est plutôt devant que sur le côté. Et puis, peu importe là où vous êtes, lâchez l'épaule, lâchez la hanche. Longue expiration. Et observez la longue inspiration qui vient. Bien, et nous allons redéposer ce pied. Alors, ce deuxième pied, c'est le pied que vous n'aviez pas mis spontanément devant tout à l'heure. Maintenant, mettez-le devant. Réajustez éventuellement l'assise et sentir. Alors qu'habituellement, nous commençons souvent le cours en proposant de vous asseoir de la manière la plus naturelle, la plus fonctionnelle possible. Là, aujourd'hui, je vous propose d'explorer avec l'autre pied, l'autre jambe devant, celle que je mets moins intuitivement dans cette position. Peut-être parce que la hanche, peut-être le genou, peut-être la cheville de ce côté sont un petit peu moins flexibles. C'est peut-être le cas, peut-être pas. Ce que nous faisons ici est comme un jeu pour explorer les capacités du corps. Et tranquillement, je roule le bassin en arrière, sur l'arrière des ischions. Je laisse le bas du dos, les lombaires tomber un peu. Peut-être que vous allez arrondir jusque à la bretelle du soutien-gorge, en tout cas à cette hauteur-là, hauteur des omoplates. Bien relâcher les épaules, les pieds, les mains, le visage. Longue expiration. Longue inspiration. Oui, et tranquillement, sans redresser le dos, garder le dos rond, nous allons plonger en avant. Ne cherchez pas à aller trop loin, surtout ne vous faites pas mal pour le bassin, le dos. On peut poser les mains au sol. Pour certaines, ce sera les avant-bras, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les paumes des mains très vivantes. Lâchez prise des épaules, les épaules coulent dans les coudes coulent vers le sol. Lâchez prise de la tête. Vous êtes trop loin, s'il y a trop de compression dans les jambes ou dans le dos, revenez un peu. Oui, et remarquez que vous êtes assis sur l'avant des ischions, ces deux petits os que vous avez sous les fesses. On va garder l'assise en avant et lentement, nous allons doucement revenir en ramenant le buste à la verticale. Et les deux bras montent. Attention, pas les épaules. La poitrine se dégage, les épaules descendent. Sentez tout le corps, le sol sur lequel vous êtes posé, l'espace autour de vous. Tout ce qui vibre, tout ce qui pétille, ce qui est tendu ou relâché. Et tranquillement, les doigts, les mains, les bras montent. Continuez à monter avec les mains maintenant vers le ciel. Attention, l'assise est un peu en avant du bassin. La poitrine se dégage, les épaules coulent. Et nous allons laisser les paumes des mains se faire face. Et les paumes des mains s'approchent l'une de l'autre et se joignent. Tous les doigts se replient, sauf les index qui pointent vers le ciel.
Les pouces sont longs derrière, les paumes se joignent. Toujours les épaules basses si vous pouvez. Est-ce que vous sentez quand vous poussez les paumes l'une contre l'autre, la pointe des omoplates dans le dos, laissez-vous faire. Et le buste tourne légèrement vers la droite, vers la gauche. Sentez cette torsion du haut du dos. N'allez pas trop loin, ne bloquez pas votre souffle. Faites encore un aller-retour lentement, tranquillement. Sentez le haut du corps qui est indépendant, autonome au regard du bas du corps, qui reste stable. Et doucement, je reviens devant. Les mains descendent devant, vont passer devant le visage, laissez les coudes se rapprocher. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, vous sentez l'énergie des mains qui passe devant le visage, la gorge, le cœur. Les mains s'ouvrent. Peu importe où et comment vous déposez les mains, mais laissez les mains lâcher. La verticalité, une verticalité vivante. Et sentez le passage du souffle. À l'inspire, à l'expire. Oui, allongé sur le dos. Veillez à avoir de la place derrière vous pour pouvoir allonger le bras derrière vous. Allongé sur le dos sans trop de calcul. Juste peut-être l'écart du bassin pour les pieds. Les mains, les bras écartés à gauche à droite. En yoga du Cachemire, on privilégie toujours les paumes des mains tournées vers le sol. La tête est dans l'alignement avec le menton légèrement orienté vers le sternum. Et sentir la globalité du corps. Le corps porté par la terre, c'est très bon. Oui, nous allons replier la jambe gauche, déposer le pied gauche proche de la fesse gauche. Nous gardons la jambe droite allongée, mais nous plaçons le talon droit, le pied droit dans le prolongement de la fesse droite. Nous allons soulever un peu le genou droit et caresser le sol avec le talon, avec la plante du pied. Puis soulever le pied, ramener le genou droit vers soi. Si vous en sentez le besoin, ajustez les épaules sont larges, les épaules sont basses, le menton est légèrement rentré. Et nous allons soulever le bras droit, la main droite juste au-dessus de l'épaule droite, la paume de la main droite orientée vers l'épaule gauche. Voilà, si jamais ce n'était pas clair, vous pouvez peut-être regarder à l'écran le point de départ, regardez aussi peut-être le début du mouvement. Voilà ce que nous allons faire. Tout au long de une longue expiration, en même temps, le bras droit va derrière et la jambe s'allonge.
Longue expire. À la fin de l'expire, j'ai le bras droit qui est derrière, la jambe droite qui est tout à fait allongée. Et à la fin de l'expire, je rentre la sangle abdominale à droite et le pied flex. Et inspire. Je reviens dans la position initiale, toujours par la caresse, toujours lentement. Je me retrouve en fin d'inspire avec le genou vers moi, le pied soulevé, la main juste au-dessus de l'épaule. Donc, vous allez trouver votre propre rythme. Longue expire. J'allonge tout le côté droit. Le bras derrière. Le pied flex en fin d'expire. Rentrez la sangle abdominale à droite. Et puis, l'inspiration vient. Et lentement, je glisse le pied, je ramène la main et le bras. Trouvez votre propre rythme. Nous allons marquer les 4 temps. Longue expire. Tout le côté droit s'allonge. À la fin de l'expire, le temps de repos, plus ou moins court, plus ou moins long, c'est pas vous qui décidez. Et l'inspiration jaillit, je reviens. Longue inspire et le temps de plénitude. Voilà, je vous laisse faire. Oui, tout le côté droit s'allonge à l'expire. Tout le côté droit revient à l'inspire. Faites-le une dernière fois et quand vous êtes allongé, nous allons ramener tout le corps allongé, les 2 pieds, les 2 jambes s'allongent, les pieds écartés de la largeur du bassin, le bras droit, le bras gauche légèrement écartés symétriquement et se laisser faire. Et sentir les réactions. La droite, la gauche, n'inventez rien, oui. C'est peut-être pas tout à fait pareil. Oui, et nous allons replier la jambe droite, déposer le pied droit proche de la fesse droite. Sentez le dépôt du pied droit, menton légèrement rentré. La jambe gauche reste allongée, mais j'aligne le talon, la jambe sur la fesse. Je soulève un peu le genou gauche tout en gardant le talon au sol et je caresse le sol vers la fesse avec le talon, avec le pied. Soyez dans cette caresse, dans cette tactilité. Puis le pied se soulève et je ramène le genou vers moi. Le bras gauche monte, je dépose l'épaule, la paume de la main gauche est orientée vers l'épaule droite. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a jamais de main morte en yoga. Et donc cette main gauche qui est dessus, laissez la paume vivante, les doigts longs. Le menton est légèrement en retrait. Écoutez son souffle et c'est sur la prochaine expire que tout le côté gauche s'allonge, le bras derrière. Le pied qui caresse jusqu'à s'allonger. Fin d'expire, la sangle abdominale rentre à gauche. Le temps d'arrêt va être plus ou moins long, vous ne le manipulez pas. Et votre inspiration jaillit, vous revenez. Attention de ne pas soulever l'épaule, c'est inutile.
À chaque longue expiration, j'étire tout le côté gauche. Je me dépose dans le repos après l'expire. J'inspire lentement, je reviens. Et j'expérimente un temps à plein après l'inspire. Voilà, je vous laisse trouver votre propre rythme. Si jamais il y avait des questions, quelque chose n'est pas clair, ou vous expérimentez quelque chose qui vous étonne, ou quoi que ce soit, rallumez votre micro. Continuez encore un peu, toujours le côté gauche. Et sans vous en apercevoir peut-être, la durée de l'inspire va s'égaliser avec la durée de l'expire. Ça se fait de soi-même. Observez si c'est le cas ou pas. Alors, j'ai jamais raison, hein, c'est toujours votre corps, votre rythme respiratoire qui a raison, mais observez ça. Peut-être aussi que l'expire après l'inspire. Et la prochaine fois que la jambe gauche s'allonge, que le côté gauche s'allonge, revenez. On s'allonge, les pieds légèrement écartés, les bras à gauche, à droite, paumes des mains tournées vers le sol, épaules basses et le menton légèrement rentré. Et ne plus rien faire. Se laisser faire. Oui, je vais replier une jambe, peu importe laquelle, en premier. Poser le pied proche de la fesse et sentir le contact du sol. Repliez l'autre jambe et déposer le pied. Vous pouvez ressentir le besoin d'ajuster les pieds pour les sentir à l'écart du bassin parallèle entre eux. Nous allons à présent placer les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le sol, les épaules basses et larges. Le menton un petit peu en retrait vers la poitrine, la détente du visage. Oui, soulevez un peu le bassin et venir déposer le bassin peut-être un peu plus près des talons.
sentir le dépôt du bassin. À nouveau, peut-être le besoin d'ajuster le haut du corps pour avoir des épaules larges, loin des oreilles, vérifiez. Il est fort probable que vous sentiez comme un petit creux dans le bas du dos et c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, pensez à dessiner un petit creux dans le bas du dos pour sentir le sacrum déposé. Le sacrum, c'est la plateforme qu'on a juste au-dessus du pli des fesses. Si jamais cette sensation n'était pas claire pour vous, rallumez votre micro pour que je vous donne plus d'indications. Le sacrum est comme, on pourrait le sentir comme circulaire et on va imaginer une horloge de la taille du sacrum. Ça pourrait être, on dirait, le diamètre d'une orange entre une grosse clémentine et une petite orange. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez, avec moi, essayer de sentir votre sacrum et d'imaginer cette horloge avec le 12 du côté des pieds, le 6 un peu plus proche de l'arrière-crâne, et puis vous placez le 3, le 6 de part et d'autre. Bien. Voilà ce que je vous propose. Nous allons faire le tour de l'horloge au sol avec le sacrum. Donc, vous dessinez un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre avec votre sacrum. J'ai peut-être été vite en besogne parce que peut-être que pour certaines, ce serait peut-être, attendez, plus facile de dire, je vais essayer de déplacer le sacrum sur le 12 et puis sur le 6 et le faire 2-3 fois. Et sentez les pressions qui changent. Oui, revenez au centre de l'horloge du sacrum. Et maintenant, 3, 9. 9, 3. Oui, et maintenant le tour. Oui, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et c'est l'occasion peut-être de sentir s'il y a des sensibilités particulières. Oui, très bien. Et j'immobilise le sacrum. Bien, est-ce que mes épaules sont toujours basses? Est-ce que je sens bien tous mes orteils au sol ou sur le tapis? Vérifiez. Et tranquillement, je soulève le bassin et j'explore avec le pubis vers le plafond, vers le ciel. Restez bien ancrés dans vos orteils. Maintenant, la poitrine monte et se dégage. Oui, ce n'est pas absolument nécessaire de serrer les fessiers. Les genoux voudraient aller se coller sur le mur là-bas, loin du visage. Gardez une aimantation entre les genoux. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez déjà été trop loin? Vérifiez. Attention à ne pas bloquer le souffle. Oui, très bien. Et tranquillement, je reviens. Nous allons dérouler le dos, forcément du haut vers le bas. J'allonge, 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 j'allonge. Et je viens déposer le bassin en tout dernier lieu. Oui, les jambes s'allongent, les bras s'écartent un peu plus à gauche, à droite. Ne plus rien faire.
Oui, la jambe droite se replie, je dépose le pied, la jambe gauche se replie, je dépose le pied, les pieds sont à l'écart du bassin, les genoux sont à l'écart du bassin. Les bras 30 à 45 degrés à gauche à droite avec les paumes déposées au sol, les épaules basses et les épaules larges. Imaginez que quelqu'un vous maintient bien fermement les épaules au sol. Gardez le souffle libre et amenez doucement les deux genoux vers la droite et la tête à gauche. Attention, les épaules ne peuvent pas décoller. Vous avez les deux genoux à droite, vous avez la tête à gauche. Et en gardant la jambe gauche qui est dessus bien basse, vous laissez remonter le genou vers la main droite. Le genou gauche remonte vers la main droite et nous allons déposer la main droite maintenant au-dessus du genou gauche pour intensifier un peu la torsion. Attention, l'épaule gauche reste bien fixée. Bien inspirer, expirer. Pendant cette torsion, si vous pouvez à l'inspire, ne gonflez pas exagérément le ventre. Laissez la sangle abdominale un peu tenue. Quand vous gardez la sangle abdominale un peu tenue, vous sentez que c'est la respiration thoracique qui est mise en lumière. Oui, très bien. Et on revient. La main glisse, je reviens. Nous allons d'abord allonger tout le corps, les pieds légèrement écartés, les bras gauche à droite et se laisser faire. Oui, je replie la jambe droite, je dépose le pied droit, je replie la jambe gauche, je dépose le pied gauche, je m'ajuste, n'hésitez pas à ajuster le bassin. Et je vais faire ce qu'il faut pour que mon environnement soit moins bruyant. Vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin, les bras à gauche à droite, les épaules basses. Et ce sont les deux genoux, alors que vous maintenez bien les épaules au sol, qui vont vers la gauche et la tête à droite. Attention, ne laissez pas glisser l'épaule droite. Peu importe jusqu'où vous allez dans cette torsion. Maintenant, la jambe droite est dessus. Vous ne la levez pas vers le ciel, mais vous amenez le genou droit vers la main gauche qui est là-bas. Et on va déposer la main gauche sur le genou droit. La main droite est bien ancrée dans le sol. Le bras droit coule dans le sol, l'épaule droite coule dans le sol. Sentir comment ça se passe, la hanche droite, la hanche gauche. 2-3 cycles de respiration en essayant de garder la sangle abdominale un peu tenue à l'inspire. Oui, tranquillement, la main glisse, les jambes reviennent et on s'allonge. Laissez le corps s'abandonner.
Ne rien faire. Il vous faut un petit peu d'espace derrière vous, peut-être pour vos jambes si votre corps veut bien aller dans la position. Donc, n'hésitez pas à un peu descendre sur votre tapis si vous pensez que c'est nécessaire. Nous replions les deux pieds, les deux jambes, les pieds déposés. Les épaules larges, le menton bien rentré ici. Les deux pieds se soulèvent et les genoux viennent vers la poitrine. Attention, les pieds et les genoux écartés de la largeur du bassin. Nous allons placer les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le sol et soulever la tête, le front vers les genoux. Peut-être que votre corps va faire la position, peut-être pas. On emmène les jambes derrière, la charrue. Alors, continuez d'abord à soulever le bassin. Les jambes très toniques, les talons très actifs, les pieds flex. Je monte le bassin, je dois pouvoir respirer tranquillement. Je repousse le sol avec les mains, les bras. Éventuellement, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez placer les mains dans le bas du dos. Les pieds vont peut-être atteindre le sol, peut-être pas. Ce n'est pas un objectif en soi. Continuez plutôt à rester vivant dans la position. Découvrez un pied, l'autre pied. Et la respiration est abdominale. Alors, pas de tension dans les yeux, pas de tension dans le front. Sinon, vous revenez tranquillement. Longue expiration, longue inspiration. Oui. Et nous allons encadrer les oreilles avec les genoux. Et puis revenir lentement, vertèbre par vertèbre. Soulevez la tête. C'est la tête qui se soulève, qui ramène le bassin au sol. Et on revient. Alors, c'est le genre de posture difficile à guider en ligne. Je ne veux pas que vous alliez trop loin. Si vous avez l'occasion de travailler avec les enregistrements dans les jours qui viennent, éteignez et pratiquez la durée qui convient, peut-être moins, peut-être plus, peut-être plusieurs fois. Mais là, au retour, sentir les réactions. Et se laisser faire. Même s'il y a des réactions peut-être vives dans les lombaires ou dans les cervicales. Peut-être une sensation d'expansion, de lumière. Et si vous n'avez pas fait la posture, tout va bien. Oui, laissez le corps rouler sur le meilleur flanc. Et tranquillement, dans la position debout. Prenez votre temps. Prenez tout votre temps. Peut-être les yeux ouverts si vous avez tendance au vertige. Et plaçons-nous les pieds parallèles à l'écart du bassin.
sans corriger la position, en laissant les pieds comme traverser le sol. Oui, et je prends conscience du bassin des hanches. Et je me plie en deux, avec la face avant du corps très longue. Laissez glisser les mains et les bras. Alors peut-être que vous pouvez, les jambes tendues, déposer les paumes des mains sur les coups de pied. Si ce n'est pas le cas, vous fléchissez les genoux. Si vous avez les jambes plus ou moins tendues, attention de ne pas surtendre l'arrière des genoux. Donc vous pouvez toujours faire une très légère flexion. Donc ce sont les talons qui sont bien dans le sol. Et nous allons laisser la face avant des cuisses pousser l'arrière des cuisses. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Maintenant, le nombril monte, s'éloigne du pubis. La poitrine monte et s'ouvre. Oui, les épaules reculent, l'arrière du crâne dans le prolongement de la colonne. Vous aimeriez avoir un dos plat, Uttanasana. Alors, quand on n'est pas souple, on fléchit les genoux, on privilégie toujours le dos, le travail du dos. Toute la face avant du corps monte et s'ouvre, restez ancré dans vos talons. Longue inspiration et longue expiration. Oui, et maintenant pour tout le monde, les genoux se fléchissent. J'abandonne le ventre sur les cuisses, j'abandonne la poitrine, j'abandonne la tête, le dos des mains au sol ou vers le sol. Longue expire. Le corps, le sol, l'espace autour de nous. Le tout très vivant. Et en gardant cette légère flexion, je reviens vertèbre par vertèbre. Les pieds rencontrent le sol. Le sommet du crâne cherche le ciel. Les bras pendent. Les doigts s'allongent un peu peut-être. La partie la plus basse du pubis avance un peu comme pour embrasser l'espace devant. À l'intérieur de la poitrine, une petite fleur qui s'ouvre. Laissez-vous traverser par le souffle. À l'inspire. Et à l'expire. Le pied gauche, la jambe gauche, très vivant. Tout le côté gauche très vivant. Et je déhanche un peu à gauche. Et le pied droit se soulève et tendez la jambe droite un peu soulevée devant, avec les orteils plutôt pointés. Attention à la bascule, la base du pubis monte. La jambe droite est tendue en avant, on a gardé les hanches plus ou moins sur une même ligne. Et puisque c'est la jambe droite devant, le bras gauche recule, paume de la main très vivante, les doigts soudés. Le bras n'est pas très écarté du corps. Oui, je reviens. Oui, la jambe droite, le pied droit, la jambe droite, tout le côté droit. Je déhanche un peu. Et le pied gauche se lève devant. Un pied, les orteils pointés. La base du pubis vers l'avant, la poitrine monte. C'est la jambe gauche qui est devant, le bras droit un peu en arrière. C'est presque rien. Oui, je reviens.
Les 2 pieds traversent le sol. Laissez la verticalité s'installer d'elle-même. Sentez à quel point les pieds deviennent de plus en plus vivants. Cet ancrage, la terre qui nous apparaît sous les pieds. Oui, le genou droit se soulève un peu. Toujours les hanches sur une même ligne. Une légère bascule. C'est le genou droit qui s'est levé, c'est le bras gauche qui se lève. Attention, cherchez la détente de la hanche droite, cherchez la détente de l'épaule gauche, tout en gardant cette légère bascule, le pubis vivant vers l'avant, la poitrine ouverte. La paume de la main gauche regarde vers l'avant. Oui, et je change de côté assez spontanément. Le genou gauche est levé, le bras droit, la petite bascule, la poitrine ouverte, la détente de l'épaule droite, la détente de la hanche gauche. Oui, je traverse le sol. La globalité. Les yeux ouverts ou fermés, laissez apparaître seulement ce qui est là, qui n'a pas besoin d'être nommé. Juste être. Oui, et nous allons nous installer dans la position assise ou dans la position couchée. Alors, en fonction de votre énergie, des capacités de votre corps aujourd'hui, ne réfléchissez pas. Peut-être avez-vous besoin d'un temps de repos en étant couché, peut-être avez-vous besoin de cette verticalité avec ou sans support. Découvrez ce dont vous avez besoin dans l'instant et répondez-y. Oui, et quelle que soit votre position, observez l'inspiration qui jaillit et qui vous baigne. Observez l'expiration qui coule. Observez l'inspiration qui jaillit et le temps de plénitude après cette inspiration. Observez l'expiration qui coule. Et observez le temps de repos après cette expiration. Surtout ne faites rien. Laissez-vous faire et soyez la spectatrice.
À l'inspiration, le corps, le monde apparaît. Dans le temps de suspension après l'inspiration, il y a plénitude, intégration. L'expiration est toujours comme une offrande. Et après l'expiration, il y a le repos, la tranquillité. Peut-être que vous pouvez découvrir qu'il n'y a pas 4 temps, mais 3 temps. Il y a l'inspiration, il y a le temps de plénitude après l'inspire, il y a l'expiration. Et ce qui pouvait nous apparaître comme un 4e temps, la tranquillité, est en réalité l'arrière-fond, la conscience, dans laquelle se déploie notre inspiration comme une grâce, la plénitude et l'offrande. Et c'est ça le sens sacré du pranayama. Constamment, l'offrande et la grâce. Pour les personnes qui s'étaient allongées, revenez dans la position assise. Quand vous serez dans l'assise, laissez la verticalité s'installer naturellement. Et laissez faire, laissez toutes les énergies qui ont été stimulées pendant la pratique se réorchestrer naturellement le long de l'axe vertébral.
Merci.